Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Équipe Bumba. Je suis très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs ou les tablettes. Bilo venir sur Bozo Talela vraiment Tozana et Sengomingi et les lots Tozongi les sous pas ya Moko ya ba serviteur de Dieu ya Mboka na biso et oyo pena atindami na kolo na kombo ya évangéliste Roger Baka toye les sous solo là na tina ya mateya na biso topesa mokolo na mokolo. Merci beaucoup merci na kolo nzambe mozalisi na likolo na se o matière ezokota oyebi tant tosalaka ba émission oyo eza ndenge moko te ntango bato batiaka foto na ye ya torse ni azolia spaghetti na Facebook bowela okoma like omona fini ba like ebele mais soki batie émission oyo ezomema bato na royaume oyo ezofungola bato ezozongisa bato yo ozofinga bon eza mpe kaka malamu to yo mpo otala nango tolingaka plus kotala oyo ya bakote wana oyo ta mosusu bamamba bambetu bamamba banini mais oyo ekopesa o lobiko yango oyo otala mingi te mais lelo toye mpona yo mpenza motali oyo ozotala makambo eza ebele oyo nzambe atie na bibebu ya serviteur na ye tokosolola na ye toza déjà pour introduire. Bonjour papa l'évangéliste. Bonjour mon frère Équipe Bumba, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde au travers cette chaîne sur YouTube. Je voudrais particulièrement aujourd'hui attirer l'attention de tout le peuple de Dieu. Nous nous sommes résolus chaque mois, c'est-à-dire avril, mai, juin, nous allons avoir 3 mois où nous allons consacrer à l'Éternel 2 jours, exactement les 14 et le 15. Donc chaque 14-15, de chaque mois jusqu'au mois de juin, nous aurons 2 jours de prière, de jeûne. Okay. Objectif, c'est présenter devant la face de Dieu. Deuxième chose, présenter sa famille devant la face de Dieu. Présenter sa nation devant la face de Dieu. Pour quelle raison? Parce que le jour de l'Éternel est proche. Alors, comme le jour de l'Éternel est proche, nous allons donner tous les détails parce qu'aujourd'hui, nous voudrions que tout le monde sache que nous avons tous une destinée. Nous avons chacun un destin. Mais cependant, certaines personnes passent de temps en temps, ils ne voient pas la main de Dieu. Que ce soit pour ses propres affaires, que ce soit pour sa famille, élargie ou restreinte, et aussi pour sa nation. Et donc, 2 jours de prière, le 14 et le 15, on débute déjà aujourd'hui. Alors, à ceux qui nous suivent, s'ils sont en retard, nous allons parler à la fin comment ils peuvent se rattraper. Voilà l'objet, c'est une prédication, c'est un enseignement qui restera à jamais comme le processus de la repentance. Le processus de revenir auprès de Dieu pour reconfirmer l'alliance. Parce que quand l'alliance est rompue, les prescriptions ne peuvent plus s'exécuter. C'est là où nous voulons que tout le monde comprenne que nous prions pourquoi. Nous jeûnons pourquoi? Nous cherchons la face de Dieu pourquoi? Pas pour des mobiles matériels. Et donc quiconque a besoin de répondre une vie devant Dieu, il ferait mieux qu'il suive cette tranche. Pourquoi seulement les 14 et les 15? Tout simplement parce que j'ai estimé qu'il était mieux que je prenne le milieu du mois. Ce n'est que ça le choix. L'esprit m'a conduit à ne prendre que le milieu du mois. Pourquoi? Mais parce que j'ai estimé que c'est le milieu. Donc ça me permet, moi, aujourd'hui, de réfléchir au milieu du mois pour que chacun, après avoir perdu son salaire, au milieu du mois, peut-être qu'il n'a plus rien. Et au milieu du mois, peut-être qu'il attend quelque chose à la fin du mois. Mais je voudrais lui dire, cela ne dépend guère de son passé. Dieu ne juge personne selon son passé. Mais Dieu regarde le potentiel qui est en toi pour qu'il l'investisse dans l'avenir. C'est pourquoi vous verrez des gens méchants, mauvais, qui ont commis des horribles excès dans la vie. Mais Dieu ne leur tient pas rigueur. J'aimerais bien que les gens comprennent qu'aujourd'hui, c'est très important que nous puissions ensemble partager ces moments, parce que cela va nous conduire à comprendre dorénavant que je sois là, que je ne sois plus là, si bien le Dieu permettra, mais que vous restiez avec un message que vous allez transmettre à vos enfants. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour une autre précision. L'alliance à laquelle que nous voulons restaurer, comment a été rompue? Bon, c'est très bien. Je m'en vais d'abord dire ceci.
l'Éternel Dieu a traité une alliance dans l'Ancien Testament. Il faut que les gens comprennent très bien. Mais malheureusement, dans cette alliance, il ne pouvait pas vivre avec Israël. C'est comme ça que depuis Genèse chapitre 12, le verset 1, je vais paraphraser. L'Éternel Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, va vers le lieu que je te montrerai. Ça c'est Genèse 12. Mais tu vas constater que Dieu continue à apparaître à Abraham. Vers le verset 15, l'Éternel apparut encore à Abraham. Cette fois-là, il lui parla pour la déportation d'Israël. Pour le fait dont Israël sera pris en captivité. Ça continue. Lorsque Moïse va venir établir la loi avec l'alliance de Sinaï, Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, l'alliance s'est établie entre Dieu et Israël. À ce moment-là, l'Éternel devient garant. Il reconnaît qu'il ne marche plus avec Israël parce qu'à traiter alliance n'a Abraham. Mais non, cette fois-ci, à traiter alliance, à constater par des pierres gravées. Et il leur dit, je vous donne le commandement. Maintenant, vous êtes mon peuple. Cela n'a pas suffi. Pendant que Dieu marchait avec les enfants d'Israël, David, ayant adopté la vie sédentaire, constate que Dieu lui a donné le repos. C'est-à-dire, Israël n'habite plus sous des tentes. Israël a maintenant un pays où coule le lait et le miel. Alors maintenant, l'Éternel habite sous la tente parce que le coffre de l'alliance, la manne d'Aaron qui avait fleuri, le pain que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, tout était là-bas. David s'est dit, mais non, on ne peut pas laisser l'Éternel vivre dans les tentes alors que nous vivons dans des maisons. Construisons à l'Éternel une maison. C'est alors que 2 Chroniques va commencer à nous donner les détails. C'est là où tu vois dans 2 Chroniques chapitre 7, tu constateras que Salomon, après avoir construit le temple, après avoir offert un sacrifice de taureau, après avoir donné beaucoup de sacrifices, maintenant dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 11 au verset 23, place-les sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un pécheur. Tu vois les dispositions. Mais si tu rentres dans Zacharie, tu vas comprendre ici, on dit qu'un accusateur, place-le sous l'autorité d'un méchant. Une nation peut être sous l'autorité d'un méchant. Mais le méchant dont on parle, ce n'est pas un individu. Le méchant dont on parle, c'est le diable lui-même qui prend le contrôle d'un pays. Sous l'autorisation de Dieu. Pourquoi? Parce que ce pays a abandonné les lois de Dieu. Mais comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait que toute autorité qui va vouloir diriger politiquement cette nation se sentira sous la pression de cet esprit-là. Quelles que soient les bonnes intentions, même au niveau des chefs de quartier. Du coup, quand il prendra l'autorité, l'autorité qui gouverne. Donc, c'est pourquoi je te dis qu'une nation, c'est d'abord son esprit. Vous voulez compliquer la vie d'une nation, compliquer seulement sa spiritualité. C'est tout. Les gens ne comprennent pas. Je dis toujours aux gens, la prêtrise préside à la destinée de la nation. Si l'église a failli à sa mission, le pays est tombé, c'est fini. Il faut trouver une nouvelle génération qui puisse ramener le peuple et l'église devant la face de Dieu. Donc si je comprends bien, c'est pareil ce qui est arrivé au président Mobutu, parce qu'il avait dit ça dans son discours, il parlait d'un verset biblique, c'était encore quoi, si tu peux nous rappeler? C'est-à-dire à dater de lui. Il avait des intentions. Il voulait faire le bien. Le bien. C'est Paul qui a dit, le bien que je connais, je ne sais pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Pourquoi? Parce que le péché habite en moi. C'est-à-dire, c'est comme ça, mon frère. Si tu es le responsable spirituel de ta famille Eki Bumba, donc la famille Bumba a un prêtre que Dieu doit bénir. Dans chaque famille, il y a un prêtre que Dieu appelle lorsqu'il veut bénir. Mais il y a aussi une autorité politico-financière que Dieu appelle après avoir appelé le prêtre. Il faut connaître ces choses.
Et dans le conseil de Dieu, les deux personnes sont convoquées. Il y a quelqu'un qui n'est pas nécessairement un pasteur, qui sera l'homme le plus riche de la famille pour sauver la famille. Non, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement moi. C'est pourquoi je dis aux gens, quand je dis contribuer pour que les émissions soient payées à la télévision, les gens me disent pourquoi moi je ne donne pas l'argent. Oh. Mais moi je ne suis pas celui que Dieu a donné l'argent. Moi je respecte le corps de Christ. Je suis la bouche. C'est pourquoi ici, Dieu va convoquer Josué. C'est pour te dire, même les autorités, fût-il français, fût-il congolais, fût-il de n'importe quel pays, il est sous l'esprit du monde des ténèbres qui lui dit, fais le mal. Qu'il soit député congolais, l'esprit lui dira, fais le mal. Voilà pourquoi, Ephésiens 6 et 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces individus sont sous l'emprise d'une autorité de méchants et les diables. Maintenant, il faut que ton renversé esprit Wana, avant que ne vienne la bénédiction, l'esprit là qui préside la nation doit tomber. Comment? Apocalypse 12, 10. Oh mon Dieu. C'est un travail pénible, mon frère, de présider à la destinée d'un peuple mondial. Vraiment. Pas facile. Mais Dieu nous sent capables. Nous allons le faire. Pour les Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Nayoki Nikolo. Parce que l'autorité du méchant se place où? Au-dessus de la nation. Bon, maintenant, il faut qu'une force quitte le dessus pour le balayer. Voilà pourquoi j'en dis, j'entendis une voix qui sonnait du haut des cieux, mais qui disait quoi? Le salut est arrivé. Lobiko salinini, lobiko koko yate ce qui m'a pas changé. Bah tu vas quand dans la stade de Martyra, ils ont fait une réunion de prière. Ça s'est soldé par quoi? Par une forte pluie qui a commencé de 9h à 17h. L'Éternel a rejeté ça. Il a dit, je ne veux pas, ne venez pas. Parce que moi, je ne veux pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites que je refuse, c'est vous que je refuse. Dieu peut accepter ton offrande, mais toi, il ne veut pas. Parce qu'il a besoin de ça pour son œuvre. Mais toi, tu es dans le péché, tu es dans l'iniquité. Tu portes des habits sales. Voilà pourquoi tu es sous l'autorité du méchant. Et voilà que ta prière passe pour un péché. C'est-à-dire que même quand tu pries Dieu, tu ne comprends pas que les choses s'aggravent. Il faut qu'il y ait un prêtre qui vienne dire au Congo, qui vienne dire aux nations, il est temps que nous puissions revenir. Mais le problème n'est pas de dire que nous devons revenir, de montrer aussi les voies et moyens. Et c'est ce que nous faisons. Quand il dit le salut est arrivé, regarde, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et son autorité, et l'autorité du Christ. Car il a été précipité, qui? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est-à-dire que matin, midi, soir, lorsque les Congolais, le peuple de Dieu qui sont en France, qui sont en Espagne, qui sont à Londres, ils pleurent pour le Congo, Dieu leur dit, ce n'est pas moi. Vous avez un accusateur, vous avez dansé devant les gens. Tous les jours, matin, midi, soir. Quand vous vous pleurez, lui aussi vient pour vous accuser. C'est comme ça que dans le procès que nous sommes en train de tenir dans le ciel, au sujet de votre pays, vous passez toujours pour coupable. Mais il faut qu'il tombe. Mais comment peut-il tomber? Il y a des gens qui pêchent délibérément contre Dieu, même pendant que nous sommes en train d'enseigner. Je regarde quelqu'un, si tu savais où se trouve la profondeur du trou de ta vie, si tu pouvais savoir combien tes péchés t'ont séparé de Dieu et à quel niveau tu te trouves, tu ne continueras pas à faire ce que tu fais. Oui, je te regarde en face. Si tu n'arrêtes pas, bien-aimé, avec la prostitution du pays où tu as trouvé, si tu ne veux pas arrêter la manière dont tu te conduis comme un Dieu, sans rendre compte de ta vie, je vous dis, vous qui habitez l'étranger, vous qui me suivez ici, arrête ce que tu fais, tu es déjà trop loin. Parce que remonter même à la surface, ça te prendra du temps. Et quand est-ce que tu vas commencer à construire? Bible dit, celui qui pêche contre moi, il nuit à son âme. Nous avons nuit à l'âme de la nation. Nous devons faire une réparation avec l'atmosphère du Congo. Tokoti si ba kambo ebele. Toti ba kisi na ba quartier.
tu kotisi ba maikari na kati ba ville. Tu zi ba pankara be kankar, tu tena kati mboka Yahweh. Tu tena ba banderole, ya occultisme en pleine capitale. Parce que les autorités qui accompagnaient Josué, elles aussi sont tombées. Voilà pourquoi Dieu fait revenir de l'exil. Mais quand il fait revenir de l'exil, il prend Josué le prêtre souverain sacrificateur. Mais il dit, la première couche qui va revenir de l'exil, ramenez-moi Zorobabel. Les gens parlent de Zorobabel. Ils disent qui est une montagne. Devant Zorobabel, tu seras appris. Mais est-ce qu'ils comprennent le contexte de cette affaire? Zorobabel revient comme autorité politique. Après le message que j'annonce, il y aura le réveil des autorités politiques. Mais pas seulement ceux qui existent aujourd'hui, mais aussi ceux qui sont encore en cachette, que Dieu a préparé pour présider à la destinée politique de la nation. Mais avant que cela ne se fasse, le procès avec ceux qui sont appelés à présider à la destinée spirituelle, je ne suis qu'une maquette, un simple instrument que Dieu utilise. Chaque le 14 et le 15 du mois d'avril, de mai et de juin, si notre procès pendant 3 mois termine devant Dieu, oh mon Dieu, confirme que ce message vient de toi. Ça se passera comment? Parce que en jeûne, du matin au soir... En jeûne, personne ne mange. C'est-à-dire que la nuit du 13 au 14, à minuit, nous commençons la prière. Hosanna, 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 Hosanna. Tout le monde lance la voix. Il se fait retentir du ciel. La réunion commence avec Dieu. Nous sommes en procès avec Elohim. Nous t'avons abandonné. Nous avons laissé tes voix. Voilà maintenant la confusion et notre partage. Mes enfants sont dispersés de moi. Ma famille ne voit plus rien. Mon pays est abandonné. Oh Joshua Hamashiach, reviens car nous avons péché. Le procès commence. Maintenant quand le procès commence, regarde ce qui se passe. En accord avec Zacharie 3, dans le verset 1, nous avons dit, à sa droite se tenait l'accusateur Satan, l'accusateur des enfants de Dieu. Certaines personnes croient que lorsque tu as péché, tu as abandonné Dieu, tu t'es livré à la prostitution, tu as chassé ton mari de la maison, tu as chassé ta femme de la maison, tu as compromis dans l'occultisme, et le jour où tu demandes pardon, Dieu te pardonne le même jour. Dieu te pardonne spirituellement en permettant à ton esprit de ne pas être désinscrit du livre de vie. Il te garde. Mais sur la terre, ça demande qu'il y ait un processus de procès. Ce procès-là, l'accusateur pour toi doit tomber. C'est pourquoi tu vois les gens prier, ils ont demandé pardon, mais ils disent, mais depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Bien aimé dans le Seigneur, mais tu es en procès. Il faut qu'on t'explique comment la Bible fonctionne. Dans le procès, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que l'accusateur. C'est dans Job chapitre 2, le verset 1. Tu veux qu'on le lise? Oui, c'est important pour une bonne compréhension. Lorsque nous venons dans Job, chapitre 2, c'est le livre historique. Hein. Ça nous permet d'avoir l'histoire. C'est très important. Job chapitre 2, le verset 2. Bien, mais lorsque nous lisons Job, vous allez constater que vers le verset 2, la Bible dit clairement ceci. Pendant que les enfants de l'Éternel Dieu se réunissent, or le Fils de Dieu, vers un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Que les gens comprennent, papa, le diable se présente constamment devant la... Jusqu'à aujourd'hui, il se présente. Pourquoi? Parce que Dieu étant le Dieu de justice et de miséricorde, il est l'auteur de la miséricorde, mais il n'est pas le provocateur de la justice. En fait, la justice vient par qui? Par l'accusateur qu'on établit à ta droite. Si tu vas dans le cours des tribunaux, la personne qui se tient souvent devant l'accusé, à sa droite, il vient seulement pour le charger. Il présente les arguments. Il présente les fautes. Il montre la gravité des fautes. À la fin, il propose. Il dit non, par rapport à ce qu'il a fait, il ne mérite pas qu'il soit visité. C'est ça le cas des nations. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait que l'ange. Maintenant, dans le Nouveau Testament, et toi qui me suis, le procès a changé. Et comment est-ce que le procès a changé? Le procès a changé parce que à la droite où se
l'accusateur, il n'est plus seul. Il est avec qui? Regarde, il est avec qui? 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous savons que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ lui-même. Donc quand le diable se présente pour accuser et qui? Il a commis l'adultère, Seigneur. Toi, tu ne peux pas donner une chaîne de télévision à qui? Parce que Dieu promet Jérusalem à Pambolay. Il promet Congo qu'il restaure. Il promet tous ceux qui sont éparpillés, les exilés du Congo et les exilés des autres nations. Il leur dit, je vais vous restaurer. Mais maintenant, quand il promet cela, le diable présente l'accusation. Mais pendant qu'il présente l'accusation, Jésus est là devant Dieu. Mais Jésus ne peut rien faire si toi tu ne te réponds pas et tu ne confesses pas tes péchés. Parce que si tu confesses tes péchés, tu donnes à l'avocat l'argument de se présenter comme victime expiatoire. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Et maintenant dans la balance, le diable ne pèse pas face au sacrifice de la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le 14 et le 15. 2 jours de prière. Quelqu'un me dira, mais frère Roger, je vais quand même savoir. Ça vient d'où cette histoire? Est-ce qu'il faut seulement que les gens le fassent? Daniel chapitre 9, le verset 4 au verset 9. Ça s'est fait. Lorsque vous lisez le livre d'Esther, ça s'est fait. Les Juifs étaient sur le point d'être exterminés par le Syrien Aman. Il était au point de prendre un édit royal. Tu constates que le pape vient de rejeter la Bible. Ça vient. Bientôt l'Église va entrer dans sa phase de la persécution. Mais le cas de la République démocratique sera un cas grave. Je parle seulement de mon pays. Pourquoi? Parce que le pays est en plein apprentissage de la démocratie. Avec tout ce qui est lié à la démocratie et l'eschatologie de Matthieu 24 et la persécution de l'Église. Non, nous allons vivre des choses graves dans ce pays. Voilà pourquoi nous préparons Sion à être l'interface de Dieu. Ça s'est fait encore dans Joël chapitre 1, le verset 13. Le prophète Joël prophétise ça. Il a dit, convoquez une sainte convocation en faveur de l'Éternel. Réunissez le vieillard et réunissez tout le jeune. Dites-leur de revenir auprès de l'Éternel. On peut lire. Joël chapitre 1, le verset 14. On dit quoi? Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez les vieillards et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu. Et criez à l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons revenir. Voilà pourquoi quand nous revenons, maintenant on va prendre la raison pour laquelle l'accusateur accusait Josué. Josué avait les habits sales. C'est l'expression d'une saleté repoussante qui empêche Dieu d'être avec toi. Il a l'alliance avec toi, mais comme il est saint, il ne peut pas venir habiter au Congo avec tout ce que nous avons. Il ne peut pas sauver les Congolais partout dans le monde avec tout ce qu'ils ont comme saleté dans les vêtements. Maintenant, il dit, vois, je t'enlève ton iniquité. Lorsque Dieu va enlever l'iniquité, la première des choses qu'on va constater, il va nous donner un turban royal. C'est ce qui fera l'objet de la continuité maintenant du message. Mais pour l'instant, je te remercie. Nous sommes aujourd'hui le 12. Cette émission peut entrer aujourd'hui si Dieu le fait grâce. Mais le 14 et le 15, vous allez avoir maintenant. Maintenant, il faut m'écrire sur les deux numéros que je vous donne. Il faut m'écrire pour que je vous renvoie des directives. Oui, vous pouvez déjà passer le numéro. Nous avons le premier numéro. Parce que nous faisons cet entretien par WhatsApp et par IMO. Les 00243 9 98 et 82 0004. Deuxièmement, nous avons le 0243 90 79 66 785. Les deux numéros sont sur IMO et sur WhatsApp. Mais le matin du 14, le soir du 14, nous aurons une prière en ligne sur YouTube. Ça permet à tout le monde
d'être en prière avec nous pendant 1 heure, selon que Dieu nous orientera. Mais il y aura des calages pour ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs. Mais par rapport au Congo, retenez, ça sera 6h30. Donc calculez par rapport à vous, 6h30 au Congo égale quoi? Mais vous allez avoir le lien. Il suffit seulement quelqu'un entre seulement sur YouTube ou qu'il entre sur les réseaux sociaux, nous allons donner. Il écrit Nicole Boulanger. Nicole Boulanger. C'est là où sur YouTube, nous allons maintenant communiquer. Maintenant, nous demandons à tout ce monde-là qui nous suivent. Si vous n'avez pas compris, ayez l'amabilité de m'appeler rapidement pour que je vous donne les codes, comment vous pouvez entrer en ligne directement pour participer à la prière. Mais néanmoins, il y aura aussi des directives que nous allons envoyer par ces numéros-là. Et la vision claire expliquée en 10 minutes. 00243 998 82 0004 00243 90 79 66 785. Mais pour tout contact en France, nous avons dit qu'on devait avoir une prière dans une salle. Mais après les réalités que nous avons vécues pendant tous ces temps, nous nous sommes dit qu'il était important de garder les gens chez eux. Mais au contraire, par le canal de sa servante qui joue l'intérim de tout ce que nous faisons en France, parce que nous aurons les contacts du corps de Christ de partout. Chaque pays va s'organiser. Il dit, nous, ici, nous nous sommes réunis, nous présentons ces numéros pour que ceux qui, en Afrique du Sud, je suis content, ils se réunissent, ils disent, nous voulons créer notre cellule de corps de Christ. Mais nous recevrons les directives qui viennent de toi là-bas. Nous, on va faire ça comme ça. Tout le pays, vous avez le droit de le faire. Vous avez la communauté congolaise. Juste vous contacter. Et... Juste suivre ce que j'ai dit et continuer l'œuvre là où vous êtes. Indépendamment de moi. Parce que je ne suis que la bouche. Maintenant, pour tout contact en France, excusez-moi, 0033. C'est le code de la France. 63 1 00 28 66. Pour avoir l'accès au code pour que vous soyez sur YouTube avec nous. Hein, c'est elle qui va nous connecter parce que c'est elle qui s'occupe de tout ça. C'est une servante de l'Éternel. Le deuxième numéro, c'est le numéro de Maman Ricardo, qui est aussi une maman secrétaire, qui joue aussi le rôle du corps de Christ. Parce que ce sont des gens qui servent Dieu, des intercesseurs du Seigneur. Et nous voulons les avoir partout dans le monde comme ça, pour que nous donnions le numéro pour que les gens commencent à prier. Et s'il y a des pasteurs qui craignent Dieu dans le pays, nous allons dire à tout ce monde-là, par rapport à la conformité de l'évangile, allez vous réunir avec elle. 0033 64 65 67 583. Je disais 0033 64 65 67 583. Je vais terminer en disant quelque chose de très important, Yeki. Oui. En fait, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, hein, ce travail n'est pas seulement pour les gens qui sont à l'extérieur. J'ai des émissions que je diffuse ici dans des chaînes locales parce que la prière ne concerne pas seulement les gens qui sont à l'extérieur, même ceux qui sont à l'intérieur. Mais ils ont une difficulté. La difficulté, c'est que les gens n'ont pas assez de moyens pour avoir des mégabytes, faire pendant 1 heure, suivre l'Internet. Ça coûte. Alors c'est pourquoi je demande toujours aux amis qui sont à l'extérieur, à ceux dont Dieu a donné la capacité d'avoir des moyens. N'attendez pas que nous arrêtions ce travail pour que les gens posent la question et disent « Ah, c'était un bon travail, pourquoi ça s'est arrêté ?» À tout moment, Dieu te touche. À tout moment, Dieu te pince dans le cœur et te dit « Mais ce garçon ici, le travail qu'il fait, ce n'est pas son travail. » Moi, je passerai mon jour. Je rejoindrai mes pères un jour. Je ne suis pas éternel. J'atteins une mission. C'est très difficile la mission que je fais. De temps en temps, je veux que les gens comprennent que je ne compte pas sur mon argent. Moi, je compte sur l'argent de Dieu, mais qui est entre les mains de ces élus qui comprennent que ce travail n'est pas le travail des Baka. Payer les émissions pour que ceux qui sont aussi en province se suivent. Parce que les gens qui sont en Kinshasa, ils ont besoin de ça. Vous croyez que la souffrance que les gens ont là, ça vient d'un homme? Ça vient de l'autorité satanique qui nous impose un ciel noir. Donc je prie à tous ceux qui me suivent. Moi, je m'appelle seulement Roger Baka. Je ne demande pas que vous puissiez me soutenir. Mais je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas compter sur un homme. Dieu compte sur toute une génération de gens. Celui-ci, c'est le bras. Lui, c'est la jambe. Toi, tu viens avec la caméra. Combien je te donne? Rien du tout. Mais maintenant, est-ce que tu vas rentrer à pied? Non, il faut penser. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour chercher l'argent. Mais nous invoquons le Dieu qu'il touche le cœur de son peuple. Qu'ils apprennent maintenant que c'est le temps, hein, le jour de l'Éternel est proche, que chacun mette sa main dans la construction de la restauration. Je vous en conjure. Si vous voyez les gens nous insulter, disent que nous demandons de l'argent, ne les suivez pas.
Dieu en a besoin tout simplement. Parce que s'il me donnait moi les moyens, je ne connaîtrais pas votre importance. S'il me donnait tout, je ne verrais pas la main de Dieu qui travaille au travers de vous. Nous avons besoin des gens qui intercèdent en notre faveur. C'est là ils font leur travail. Nous avons besoin des mamans qui prient pour ma sécurité. Il y a des gens qui rêvent de moi, je suis mort. Et ils m'appellent, j'ai vu que tu es mort, voilà, ça se passe comme ça. Et je comprends l'opération d'une chose que je ne savais pas. Je dis, ah, cette histoire viendra par ici. Je m'éclipse, je me cache. 2 mois, 3 mois en prière, après je ressors. Des fois, on s'abstient de manger. Même les micro-commettants ici, je connais une situation en janvier. On ne doit pas le dire, les gens auront peur. Je connais une situation d'empoisonnement par les micros. Mais nous l'avons géré, nous l'avons entretenu, de manière à ce que le peuple de Dieu ne soit pas scandalisé. Parce que si on nous atteint, en d'autres termes, on a montré que Dieu n'existe pas. Mais cela nous impose une discipline pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous exposer. Mais nous ne demandons pas aux gens de nous envoyer de l'argent, de prier pour nous et de veiller à ce que ce message soit relayé aussi à d'autres. Que Dieu vous bénisse. Suivez cette émission tranquillement à la maison, prenez un cahier. Ça va continuer parce que nous allons entrer dans la deuxième phase, l'étirement royal. Et les visions, parce que Martin Luther King a qualifié les livres de Zacharie de la quintessence des prophètes. Moi, j'ai aimé ces livres. Et je vis un schéma par lequel nous pouvons revenir. Donc, à travers ces 2 numéros-là que je vous ai donnés, je vais vous envoyer maintenant un audio de 10 minutes pour vous donner les directives. Quand on va prier, à quelle heure on va prier, qu'est-ce qu'on va utiliser comme référence. Parce que Jérémie 1,12, Dieu est derrière sa parole. Ne lui racontons pas des choses. Non, Dieu n'est pas derrière les 20 discours. Il est derrière sa parole. Je vais m'éclipser, je vais m'effacer. Parce que nous commençons déjà la prière aujourd'hui, les 12. Et je demande à tous ceux qui veulent se joindre à nous de nous appeler et de nous écrire. À la fin, je vais faire une courte prière après ta parole. Merci beaucoup. On était avec l'évangéliste Roger Baka qui nous a vraiment exhorté et qui nous a donné cette directive pour sauver notre pays et restaurer notre pays. En tout cas, suivons cela et ça va beaucoup nous aider. Et on dit merci à Junior Pidi qui était derrière la caméra et merci à toute l'équipe de l'EHP Média et à vous tous qui vous avez donné vraiment, vous avez vraiment laissé tout et pour suivre notre émission. Et c'était votre humble serviteur Ekibumba. Et on se retrouve dans des prochaines émissions. Je remets notre micro à l'évangéliste Roger pour faire la prière. Je demande à quiconque regarde cette télévision, nous avons un Dieu de paix. Quelle que soit la déception que tu as connue dans la vie, quelles que soient les erreurs que tu as commises certainement dans ta vie, qui peut peut-être aujourd'hui te faire perdre l'estime personnelle de toi-même, quels que soient les mauvais choix, quelles que soient les erreurs de la nation, Dieu continue à maintenir son alliance. Voilà pourquoi déjà il annonce la parole. Le secret de la visitation divine et qui repose sur le fait que la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya d'abord sa parole. Dieu n'envoie pas la réponse, il envoie d'abord la parole. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, cette parole c'est déjà la réponse. À quelqu'un qui a la famille divisée, cette parole est la réponse. À une personne qui ne sert plus Dieu, il est loin de Dieu, cette parole est déjà les prémices de sa réponse. Mais maintenant, il faut que tu reçoives la parole et que tu appliques. C'est alors que tu verras le bonheur et la joie. Je vais prier. Nanko kima wapi ngai na kanisi bomo na ngai mabe ngai na saleli onkolo elukeli ngai makambo ngai na zangi kimya mpese ngo na ngai ibongwani mawa papa yo limbisanga papa yo nenzambe nanga ngai na kokende epai na papa ngai na kondima mabe na ngai ngai na koloba na ye papa limbisa mabe na ngai ngai na koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi na ngai limbisa mabe na ngai na kokoka na ngai te. Bien-aimé, je sens que l'Éternel Dieu te touche. Kumisonga ngai moko, il rentre dans son temple. Yango ngai na ye pai na yo, oyokelanga mawa.
Kanisa misala na Yesu kunana ikulusu. Ah sopa ki makila na ye poyete maina bigi sama. Père Céleste, au nom de Jésus, tu m'as dit d'adresser le message à ton peuple. Voilà quelqu'un assis, il t'a écouté. Certainement, si c'est ta parole, tu l'as convaincu de la justice, du jugement et du péché. Maintenant qu'il veut te chercher, je les recommande tous à toi. Ils ne sont pas à moi, ils sont à toi. Je fais ma part de l'émissaire que tu as envoyé. Libère l'onction maintenant, afin que Père éternel Dieu, cette parole touche le cœur et ramène le peuple auprès de toi. Deuxième onction, protection pour toutes les personnes contre la mort physique précoce qui s'annonçait déjà. Au nom puissant de Jésus, je dis, tu ne mourras pas, ta famille ne mourra pas, Congo ne mourra pas, et la nation du frère pour laquelle il intercède ne mourra pas. Prends la relève, prends en charge. Moi je m'efface. Accepte-nous devant ta présence. Prépare le turban royal. Enlève-nous les vêtements sales. Enlève notre iniquité. En accord avec Apocalypse 12 et 10. Oh, que le salut de l'éternel Dieu vienne. La force, l'honneur et la gloire de notre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'accusateur du Congo est en train de tomber. Parce que l'accusateur de ma soeur est en train de tomber. Parce que l'accusateur de mon frère est en train de tomber. Ainsi, ensemble, nous allons dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole et de leur témoignage. Je consacre ces moments du 14 et du 15, du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin entre tes mains. Nous sommes derrière toi. Reçois la gloire. Moi, je me fasse le monde de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que bénisse aussi. Merci beaucoup. On a émission Nabiso. Glory be to God.